terroristes, sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Aujourd'hui d'abord on vient faire la prière. Je vais livrer à côté, je viens faire la prière ici, donc c'est notre mosquée. Seulement toutes nos mosquées sont prises en otage par des pantins qui sont posés là par l'administration, qui dans un marché de « je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette » ne dit rien sur les comptes et la comptabilité des mosquées pour qu'eux, ils restent serviles, ils restent au service de l'autorité. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Notre mosquée invite le sioniste en chef, M. Valls, celui qui soutient les sionistes dans leur massacre du peuple palestinien, celui qui déclare qu'il est lié de manière indéfectible et éternellement à Israël. Et donc, pendant ces frappes, pendant ce massacre, pendant ce génocide, eh bien, nos responsables, ils invitent M. Valls pour lui dérouler le tapis rouge. Pendant le mois du Ramadan. Donc, ce que je veux dire par là, c'est juste le comble de la traîtrise. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans leur âme des esclaves. Et on en a à la tête de nos mosquées. Qu'est-ce qu'il vient faire là, alors, ce soir, à votre avis? Ah bien, parce que lui, il vient tout simplement, il a donné dernièrement la Légion d'honneur à M. Khalil Meroun, qui ne représente que lui-même et la clique qui gère la mosquée et qui gère l'argent de la mosquée. C'est qui ce monsieur? C'est Khalil Meroun, c'est le président de l'association. Et donc maintenant, échange de bons procédés, il le ramène pour dire voilà, malgré ce qui se passe là-bas, malgré le ras-le-bol des Français qui défendent la liberté et la justice, eh bien, Monsieur Valls est reçu quand même. Parce que lui, il aime dire, comme il disait avant, il disait, regardez, moi je suis dans une ville à majorité musulmane, je suis un soutien indéfectible et inconditionnel à Israël et pourtant j'ai été élu au premier tour à 70%. Il aime dire que ces bougnoul qui sont les musulmans, eh bien moi je les méprise. Mais eux, ils votent pour moi. Eh bien, il vient de dire, malgré que je suis en train de soutenir les bourreaux des Palestiniens, les criminels, ceux qui nous ont montré qu'ils sont pires que les nazis, je parle des sionistes, eh bien malgré ça, il vient, lui, aujourd'hui, reçu avec les honneurs par tous les pantins de la communauté qui sont là. Mais il prend un sacré risque en venant ce soir, parce que visiblement, vous n'allez pas l'accueillir avec... Ah non, mais il sait très bien. Non, il ne prend aucun risque, parce qu'il sait qu'il n'y a aucune violence de notre part. Non, la violence est de sa part. Lorsqu'il amène une armée, c'est ça la violence. Lorsqu'il soutient les tueurs d'enfants, c'est ça la violence. Lorsqu'il soutient les bombes qui sont c'est ça la violence. Mais nous, il ne peut pas y avoir de la violence. Nous, il y a juste des postures citoyennes qui lui rappellent d'abord qu'il s'est trompé d'époque, je pense, et de pays. Il se croyait à l'époque de Franco, en Espagne, et il se croyait pouvoir être le tyran, le nouveau tyran. Non, nous sommes dans un pays qui a des valeurs. Et ces valeurs, lorsqu'on voit sur sa mairie, c'est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Il a oublié tout ça. Il est en train de nous réprimer dans notre liberté. Il est en train de diviser les Français. Et il est en train d'appeler à la haine. Donc c'est pourquoi je dis, il s'est trompé. Bonjour madame. La raison de votre présence aujourd'hui ici, avec le Premier ministre? Alors j'ai été invitée par Monsieur Meroun à venir rompre le jeûne avec la communauté musulmane d'Evry. Pensez-vous que les mots utilisés par les politiques français sont à la hauteur de ce qui se passe en Palestine actuellement? Beaucoup de gens se plaignent de ce que disent les hommes politiques, des prises de position. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pardon. On voudrait deux mots, votre avis sur la cause palestinienne. On va pas passer, monsieur. Merci en tout cas d'avoir fui, Madame Pécresse. Merci d'avoir fui devant toutes les... Ah ben voilà, on va discuter 2 minutes. Moi, je ne cède pas, monsieur, aux menaces et aux injures. On vient de me menacer, on vient de m'injurier. Donc, je ne me reconnais pas dans ces insultes. Moi, je voulais vous voilà, parler monsieur. pendant 2 petites minutes. Vous vouliez, la cause palestinienne. je vous entends bien. La cause que vous défendez est certainement juste, mais les insultes que je viens de recevoir ne le sont pas. Je demande votre avis, madame Pécresse. C'est pas une insulte, c'est votre idéologie, madame. C'est vous les terroristes, sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. C'est signé, Jean.
de chance de quoi? Et le you, il se passe des choses. Oui. Monsieur le recteur, on va faire cette famille. Ah. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Bon, alors, le président, il fallait à la réunion, monsieur. Oui, monsieur. C'est parti rural qui réclame partie remise. Oui, parce que c'était possible, surtout il y aurait des images chaleureuses, des gens. Exactement. Mais c'est pas un monarchie. Nous, on avait pensé à une petite allée et faire un petit profil. Oui, pas Pierre. On y va? Bon. Tu es là-bas, Madame? Ouais. Ça va? C'est un hasard de calendrier. Ça permet de marquer ma solidarité. Oh, chers collègues. Comment allez-vous? Ça va. Monsieur Berson s'excuse, je vais payer sous votre cerveau. Oui, il y a très présent dans cette vie, je crois qu'il passe beaucoup de temps avec son papa et son fils. Oui. Donc, j'ai un quart d'heure avec elle. Je le connais parce qu'il emmène souvent. On avait dit à Genet en signe de... La poterie que quelqu'un de considérable donc, représente pour nous trois étapes. La miséricorde qui nous est offerte par le Seigneur du 10 premiers jours. Mais cela veut dire que si je reçois la miséricorde du Seigneur dans sa large générosité, il m'appartient à moi, à mon tour, de la partager avec tous ceux qui vivent sur terre que Dieu leur a soufflé la vie. Le deuxième, c'est le pardon. Le pardon que nous devons demander à notre Seigneur, Dieu, de tout ce que nous avons fait. Et le ramadan pour nous, c'est la réforme. Des fois, on a du mal à réformer le quotidien de notre vie. Le ramadan m'apprend à me reformer, à me réformer. Je dois changer mes habitudes et mon comportement. Si je suis dans un comportement du bien, je dois continuer dans le sens du bien. Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, monsieur le préfet, madame la ministre, monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le recteur, monseigneur, mesdames et messieurs représentants de différents cultes, mesdames et messieurs, et comme vient de le dire
Khalil Meroun, chers amis. C'est évidemment un plaisir d'être parmi vous ce soir, une nouvelle fois, en cette fin du mois de Ramadan. C'est le 27e soir, je ne me trompe pas, du Ramadan. Et comme tous les autres soirs auparavant, les musulmans, en France et dans le monde, se retrouvent dans la spiritualité et l'hospitalité. Le Ramadan, c'est le moment que chaque fidèle musulman consacre à l'introspection. C'est l'occasion de se retrouver face à soi, mais aussi de retrouver les siens, d'être en famille. Et je ne vous cache pas que j'ai un peu de nostalgie de ces mois de Ramadan, où, comme maire d'Évry, je me retrouvais presque tout le soir en famille. Et en tout cas, j'ai l'impression d'être ici en famille. Rien ne pourrait me priver, et les circonstances sont pourtant graves, de ce plaisir d'être avec vous dans cette belle, dans cette chaleureuse grande mosquée d'Évry. Merci, cher Khalil Meroun, pour votre invitation républicaine et fraternelle. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés ici, j'ai vu que parfois on vous le reprochait. Je vous ai remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur qui saluent votre implication continue en faveur de l'islam de France. Un islam de France que nous devons continuer à bâtir en rassemblant largement. On appelle l'islam de France, quoi, l'islam soumis. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes pour un islam français, nous ne sommes pas pour une colonisation arabe de la France. L'islam ne s'implantera que s'il se francise. Il ne peut s'agir que d'un islam de France et non pas d'un islam en France. Ça, c'est pas possible. Alors nous expliquons très bien que si leur destin est d'être en France et de devenir français... De la France, de France, que je veux parler, en partageant ce repas de rupture du jeûne, je veux dire avec force aux musulmans de France que les musulmans de France, c'est la France. L'islam, c'est la deuxième religion de notre pays. Et il y a en France de l'intérêt et même de la passion, par exemple pour la culture arabo-musulmane. Un seul exemple, le succès de cette magnifique exposition que l'Institut du monde arabe, grâce à Jack Lang, Bonjour, je m'appelle Emmanuel Verdun. Le 23 juin dernier, j'ai porté plainte contre Jack Lang car il a abusé de ma fille Laurine entre 1999 et 2001, alors qu'elle avait 4 ans. J'ai porté plainte au tribunal de Paris auprès du procureur. J'ai toutes les preuves qui accusent M. Jack Lang, car ma fille a été violée en réunion par sa mère, ses compagnons et Jack Lang. Cela se passait, d'après mon enquête, à Paris, sur une péniche qui appartenait à un député du Var. Pour l'instant, je ne peux pas dire son nom, mais il s'avère que les compagnons de mon ex-compagne avaient connu Jack Lang lors de voyages pédophiles donc au Maroc et aussi en Thaïlande. Grâce à Jack Lang, Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard.
Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Grâce à Jack Lang. Et si je viens ce soir à cette iftar comme Premier ministre de la France, c'est également pour réaffirmer que la République laïque, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, la négation des religions, ou pire, le mépris de ceux qui croient. Non, la laïcité, elle rassemble, elle apaise, elle garantit notre vivre ensemble. Elle permet à chacun de croire ou de ne pas croire. C'est notre richesse. Nous devons la revendiquer, la défendre. Oui, la République doit être intransigeante sur ses principes. Et c'est encore plus vrai dans cette période actuelle. La France traverse une crise économique et sociale. Vous toutes et vous tous en ressentez ou en voyez les effets. Le chômage, beaucoup trop élevé. Les chiffres de ce soir le démontrent. La précarité, la vie chère, l'incertitude quant à l'avenir. La crise, c'est aussi une crise d'identité. Dans un monde qui change si vite, la France doute d'elle-même. Et c'est malheureusement une loi historique. Quand la crise frappe, elle alimente toujours le rejet de l'autre. Le rejet de celui que l'on considère comme étranger et que l'on accuse de tous les maux, de toutes les fautes. Ma responsabilité, c'est de regarder cette réalité en face. Comme Premier ministre aujourd'hui, hier comme ministre de l'Intérieur. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de paroles, d'actes qui visent les musulmans de France. Lâchez! Non! 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 Oui! Non! Désolé! Non! Non! Bande de chiens de raconte! Lâchez-moi! Filmez, monsieur! Regardez ce qu'ils font! Regardez ce qu'ils font! J'ai rien fait! Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Non! Je suis désolé! Non! Non, ne touchez pas mon appareil. Ne touchez pas mon appareil. Ne me touchez pas, monsieur. Ne me touchez pas. Dépêchez-vous. Eh, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est un contrôle de police, vous reculez, monsieur. Allez, c'est bon, contrôle de police, là. Ouais, c'est une arrestation. Je crois que c'est une arrestation. Mais si ça ne plaît pas, c'est comme ça. Citoyen, si ça ne plaît pas, je regarde. Bravo, monsieur. Bravo. Bah, bravo de quoi? C'est moi qui vous applaudis, monsieur. C'est moi qui... Je ne peux pas vous montrer mon visage, madame.
morceau là. Arrête, arrête, arrête là, Juno, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu montes comme ça. Non. Mais non. Lâchez ça. Lâchez ça, s'il vous plaît, monsieur l'agent. Maman, laisse. Maman, laisse. Non, prenez ça là. Maman, laisse. Non, une femme. Vous êtes en train de frapper la porte, s'il vous plaît. Non, monsieur l'agent. Non. Allez, dégage. Ne dégage pas. Vous n'avez pas honte. Oh. Baiser, lui. Sur le camp, il est baisé. Allez. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand il est baisé. Voilà, il a fallu lui mettre dans la tête. Il est sorti, il est baisé. Non, tu la laisses. Vas-y, laisse. Allez, foutez le camp. Je fous le camp. Je ne vous ai pas agressé, s'il vous plaît. Allez, foutez le camp, vous aussi, là. Reculez. Recule. Sur le camp, elle est baisée. Ah, elle est morte. Oh, bâtard. Là-bas en train de détruire l'autre. Il y a de chance, il y a eu là, ça va m'arriver. Voilà. Putain de bordel. Vous avez beaucoup moins de bouche là. Chier. Toujours les mêmes. Casse les couilles. Sur le fils de... C'est sûr que c'est eux qui foutent le bordel là. Ouais, c'est sûr. Ah! Là, ils font du mariole, après, ça va en piquer là. Ouais. L'auteur qui est positif à kilo, rébellion, tu cherches les connaisseurs et il a qui utilise un mordu. Pour info, c'est ceux qui viennent de la riche. Monte ta tente, connasse. Vas-y, ferme ta gueule, casse les couilles. Prends ton pied là. Putain, si je pouvais. Ta gueule! Notre responsabilité collective, elle est aussi engagée face au phénomène de radicalisation qui pousse les individus, nous en parlions il y a un instant, parfois très jeunes, à prendre les armes pour aller se battre ailleurs, mais aussi pour s'en prendre à leur propre pays. Quand en France, 900 individus, dont des jeunes, très jeunes, choisissent de partir faire la guerre en Syrie, c'est que quelque chose ne va pas ici, dans notre pays. Et c'est donc nous tous qui sommes interpellés, qui devons nous mobiliser pour protéger nos concitoyens, mais aussi protéger ces individus contre eux-mêmes. Une avancée consiste à renforcer les moyens pour lutter contre les départs et pour mieux suivre les retours. Le gouvernement y travaille. C'est la mission de la police, de la gendarmerie, de la justice, des services. Bonjour à tous, on est le 16 juillet aujourd'hui. Je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous nous avez fait. Tous les soldats ils sont heureux. Je voulais premièrement remercier l'équipe de Daniel D pour toute la bouffe qu'on a reçue hier. Et vraiment c'était la première fois qu'on a bien mangé comme à la maison. Deuxièmement, je voulais remercier toute l'équipe de Gilles Taïeb. Vraiment merci, on est tous très contents, très heureux. L'équipe de la famille Julien, merci beaucoup tonton, merci beaucoup Tata et tous vos amis. Vous avez fait le plus grand truc qu'on pouvait faire. C'était comme si vous rentrez avec nous à la guerre. Et surtout, je voulais remercier tout le reste des gens. Voilà, on est tous là, voilà tout ce qu'on a autour.
On se prépare tous à bien rentrer. Et si Dieu veut, on rentrera tous à la maison. Les mécanismes d'embrigadement, de radicalisation sont partout à l'œuvre. Ils prennent différentes formes. Nous les avons vus il y a quelques jours dans les rues de Paris ou de Sarcelles, où des groupes s'en sont pris aux forces de l'ordre, s'en sont pris à des synagogues, ont crié le règne des Juifs. Et face à des actes d'une telle gravité, le président de la République a pris la bonne initiative en rassemblant autour d'une même table les responsables religieux de France. Et je salue les propos de fermeté du recteur Boubacar qui font écho à ceux que vous venez de tenir, monsieur le recteur, qui a rappelé à l'intention de ceux qui stigmatisent, qui montrent du doigt, quelles sont les valeurs de l'islam. Alors, Daniel Baker, bonsoir. Vous êtes recteur de la mosquée de Paris. Vous êtes descendant du premier calife de l'islam, Abou Bekr, compagnon et beau-père du prophète Mahomet. Vous êtes descendant du premier calife de l'islam, Abou Bekr. Sans chercher un équilibre. En Israël, les civils vivent également sous la menace permanente des tirs de roquettes. Mais dans cette région du monde, l'horreur ne s'arrête pas. De dépasser les postures. Et ici, dans ce lieu, dans cette grande mosquée, je connais cette part de courage. C'est votre honneur. Soyez-en fiers. Ici, comme pour l'immense majorité de nos concitoyens, quelle que soit leur confession, nous faisons tous le choix de la République, des valeurs, celles de la démocratie. Et parmi les valeurs de la République, il y a bien sûr la liberté et l'égalité, mais s'il y a un mot qui a du sens, un mot qui a du sens, un mot qui a du sens, la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques. Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Alors, monsieur le recteur, c'est un symbole important, la visite de Manuel Valls, Premier ministre, ce soir, dans votre mosquée. C'est pas un symbole, il a l'habitude de venir et c'est un rendez-vous qui est pris depuis longue date et c'était mon devoir de le recevoir parce qu'il avait quand même un message à nous dire et vous avez vu, je lui ai dit, mon discours il a été construit en fonction des appels que j'ai reçus de ma communauté et j'ai fait un discours qui n'était pas le mien. C'était l'impression de tout ce que j'avais reçu de la communauté musulmane. C'est vous les terroristes, c'est vous les terroristes, fascistes, c'est vous les terroristes, sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Ici, donc, c'est notre mosquée. Seulement, toutes nos mosquées sont prises en otage par des pantins qui sont posés là par l'administration, qui, dans un marché de « je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette », ne dit rien sur les comptes et la comptabilité des mosquées pour qu'eux, ils restent serviles, ils restent au service de l'autorité. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Notre mosquée invite le sioniste en chef, M. Valls, celui qui soutient les sionistes dans leur massacre du peuple palestinien, celui qui déclare qu'il est lié de manière indéfectible et éternellement à Israël. Et donc, pendant ces frappes, pendant ce massacre, pendant ce génocide, eh bien, nos responsables, ils invitent M. Valls pour lui dérouler le tapis rouge. Pendant le mois du Ramadan. Donc, ce que je veux dire par là, c'est juste le comble de la traîtrise. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans leur âme des esclaves. Et on en a à la tête de nos mosquées. Qu'est-ce qu'il vient faire là, alors, ce soir, à votre avis? Ah bien, parce que lui, il vient tout simplement, il a donné dernièrement la Légion d'honneur à M. Khalil Meroun, qui ne représente que lui-même et la clique
qui gère la mosquée et qui gère l'argent de la mosquée. C'est qui ce monsieur? C'est Khalil Mogroun, c'est le président de l'association. Et donc maintenant, échange de bons procédés, il le ramène pour dire voilà, malgré ce qui se passe là-bas, malgré le ras-le-bol des Français qui défendent la liberté et la justice, eh bien, Monsieur Valls est reçu quand même. Parce que lui, il aime dire, comme il disait avant, il disait, regardez, moi je suis dans une ville à majorité musulmane, je suis un soutien indéfectible et inconditionnel à Israël et pourtant j'ai été élu au premier tour à 70%. Il aime dire que ces bougnoul qui sont les musulmans, eh bien moi je les méprise. Mais eux, ils votent pour moi. Eh bien, ils viennent dire, malgré que je suis en train de soutenir les bourreaux des Palestiniens, les criminels, ceux qui nous ont montré qu'ils sont pires que les nazis, je parle des sionistes, et bien malgré ça, il vient, lui, aujourd'hui, reçu avec les honneurs par tous les pantins de la communauté qui sont là. Mais il prend un sacré risque en venant ce soir, parce que visiblement, vous n'allez pas l'accueillir avec... Ah non, mais il sait très bien. Non, il ne prend aucun risque, parce qu'il sait qu'il n'y a aucune violence de notre part. Non, la violence est de sa part. Lorsqu'il amène une armée, c'est ça la violence. Lorsqu'il soutient les tueurs d'enfants, c'est ça la violence. Lorsqu'il soutient les bombes qui sont... c'est ça la violence. Mais nous, il ne peut pas y avoir de la violence. Nous, il y a juste des postures citoyennes qui lui rappellent d'abord qu'il s'est trompé d'époque, je pense, et de pays. Il se croyait à l'époque de Franco, en Espagne. Et il se croyait pouvoir être le tyran, le nouveau tyran. Non, nous sommes dans un pays qui a des valeurs. Et ces valeurs, lorsqu'on voit sur sa mairie, c'est écrit liberté, égalité, fraternité. Il a oublié tout ça. Il est en train de nous réprimer dans notre liberté. Il est en train de diviser les Français. Et il est en train d'appeler à la haine. Là. Donc c'est pourquoi je dis... On n'a jamais vu un Premier ministre islamophobe. Et quel accueil vous allez lui réserver là? Un accueil. En réalité, notre présence est pour dénoncer d'abord les despotes qui l'ont invité. Parce que notre problème, il est vis-à-vis de nos despotes. C'est pourquoi on s'expliquera aussi avec eux à l'intérieur de la mosquée. Et aussi dénoncer la tyrannie d'un homme qui était censé défendre, comme j'ai dit, la liberté, l'égalité et la fraternité. Il se trouve qu'il est totalement à l'opposé, qu'il sème la haine, qu'il soutient la LDJ, ceux qui sont cette organisation terroriste qui est interdite même en ce qu'on appelle Israël. Et donc c'est grave, c'est grave. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays, mais nous sommes dans une régression catastrophique. Et puis il vient à la veille aussi d'une manifestation qui a interdit. Oui, qu'il a interdit lui-même avant d'arriver pour dire voilà, je les méprise, mais je viens. Je vous méprise et je viens. Et certainement il va leur dire applaudissez quand même, parce qu'il a déjà fait ça dans une mosquée. Et il y avait des clowns qui ont applaudi. Toulouse, oui. Et ils ont applaudi quand même. Et qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction demain de la manifestation et qu'est-ce qui va se passer selon vous? Non, monsieur, je sais ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. D'abord, déjà, au niveau de la Roquette, de l'incident de la Roquette, la LDJ avait appelé la veille, c'était sur leur site, à un rassemblement à la rue de la Roquette, à la synagogue, pour la vidéo qui montre très bien la complicité. Et vraiment, c'est une machination digne d'un État fasciste. Parce qu'on a les CRS qui encadrent la LDJ et qui ne chargent en compagnie de la LDJ que lorsque les manifestants commençaient à répondre aux jets de chaises et de tables. Eh bien, ils ont voulu fabriquer ça pour justifier, parce que le lendemain, tous les coqs de droite comme de gauche, parce que c'est la course à l'allégeance à Israël. Tout le monde essaie de prouver à ses maîtres qu'il est plus servile que l'autre. Et donc, malheureusement pour eux, il y a eu ces vidéos qui ont été tournées sur place, qui sont sorties, qui ont dévoilé la gravité de la chose, le flagrant délit de la compromission de l'État dans cette affaire. D'ailleurs, il y aura une plainte, nous sommes en train d'instruire avec notre avocat, une plainte contre monsieur le préfet et contre les forces de l'ordre qui étaient en place. Et donc, quand ça n'a pas marché, maintenant ils essaient d'interdire pour espérer que ça aille le plus loin possible, pour dire voilà, interdiction totale. Eh bien, nous, on lui dit une seule chose. Avant monsieur Valls, il y avait la Constitution. Et après monsieur Valls, il y aura la Constitution. Et manifester est un droit constitutionnel. Et tous les manifestants, toutes les organisations, ils ont maintenu la manifestation et il y aura demain une manifestation. Alors, M. Valls, bien sûr, s'offre royalement de la sécurité du pays et veut pousser le pays dans je ne sais quel drame. D'ailleurs, je ne connais pas. Peut-être qu'il a lu le parcours de Hitler, qu'il a lu le parcours de Franco et il s'est dit, j'ai une chance quelque part. Je ne sais pas, parce que pousser la société dans un affrontement de ce genre-là, alors qu'il a vu que la manifestation d'avant-hier dans laquelle on était, notre cortège avait quelques dizaines de milliers, c'est de la folie, c'était énorme.
et c'était calme, paisible. Bien sûr, le verbe est toujours sans concession, parce qu'on dénonce ce que nous a appris la France. C'est pourquoi ces jeunes n'acceptent pas l'interdiction, parce que la France leur a appris la liberté. Et lorsque l'interdiction, elle est injustifiée, injuste, et au service de la tyrannie, au service du crime contre l'humanité, au service tout simplement du nouveau nazisme, du nouveau fascisme, ils peuvent pas. Pas tout le monde. Comment ça se fait qu'on ne peut pas passer ça? C'est comme ça pour tous les jeunes qui non mais je suis en train de discuter avec la... Je peux quand même vous poser des questions, ça vous dérange pas? On est en train de discuter. De merde. Le Bilderberg, c'était bien. Vous nous avez toujours pas dit ce que vous avez raconté au Bilderberg. 2 minutes? C'est possible? Non, même pas. Vous ne pouvez pas accorder un mot aux partisans de la cause palestinienne, c'est pas possible. Ah, moi j'accorde un mot à tout le monde. Ah bah alors, si on vous demande 2 petites minutes avant de passer le cordon de policier qu'on ne pourra pas franchir, on voudrait 2 mots, votre avis sur la cause palestinienne. On ne va pas passer, monsieur, ne vous inquiétez pas, on sait bien. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'avoir fui, Madame Pécresse. Merci d'avoir fui devant toutes les... Ah bah voilà. On peut... On peut discuter 2 minutes? D'accord. Je ne sais pas, monsieur. Menace. Enlevez votre main, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va passer. Non, je vous ai demandé de vous arrêter 2 minutes. Il n'y a personne qui est en train de... Pas de souci. Moi, je voulais vous parler pendant 2 petites minutes concernant la cause palestinienne. Je vous entends bien. Une seule question, s'il vous plaît. Que vous défendez. Je vais pas passer. Attends, parce qu'il est en train de discuter là. Non, je viens de recevoir, ne le sais pas. On demande votre avis, madame. Sioniste, c'est pas une insulte, c'est votre idéologie, madame. Fasciste, c'est vous les terroristes. Sioniste. J'ai doute, hein. Ah, franchement. Courbez les chines par là-bas, courbez les chines. Allez-y, baissez-vous. Baissez-vous pour Israël, allez-y. Israël, assassin, Hamas complice. Israël, assassin, Hamas complice. Israël, assassin, Hamas complice. La première des choses, avant de reprocher aux despotes qui viennent d'ailleurs, parlons d'abord de nos mosquées. Alors c'est exactement, maintenant nous devons nettoyer nos mosquées d'abord de ça. Il n'y a pas de violence, monsieur. Il n'y a eu aucune violence. On n'est pas là pour vous affronter. On est là pour dire non à la France qui soutient la politique sanguinaire d'Israël. Nous sommes des êtres humains. Nous défendons la cause humanitaire. Il y a des populations, toute la population civile. Allez, sortez vos matraques. Surtout pas dans la mosquée. Mais vas-y, mais vous qui pas de mosquée, qui est une mosquée comme ça. Ouais, pas dans la mosquée. Le Secours islamique n'est pas une organisation politique, c'est une organisation humanitaire. Notre devoir, c'est d'arriver aux personnes qui souffrent partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Gaza, une équipe qui est là depuis 10 ans, sous les bombes. Attendez. Moi, mon problème, c'est que je ne peux pas rentrer. Les équipes médicaux, je ne peux pas rentrer. Les médicaments, je ne peux pas rentrer quoi que ce soit. Donc on a fait avec les autres. C'est pas mal ce qui va t'aider. Vas-y. Frère, le mieux c'est que tu t'en vas. Symboliquement, le mieux c'est que tu t'en vas, mon frère. C'est ça le mieux. Vous écoutez ce soir. Le mieux, il va pas t'aider. Symboliquement, il y a Khil Karim. Je sais ce qu'il y a derrière. Symboliquement, va-t'en. C'est avec ça que tu as. Symboliquement. C'est avec ça que tu vis. Symboliquement. C'est avec ça que tu construis tes demeures, Rachid. C'est pas avec l'argent de Valls. Tu viens pleurnicher dans les mosquées en disant Qal Allah et tu vas leur dire pour qu'ils te donnent la Légion d'honneur. Regardez, c'est ça la Légion d'honneur.
Gardez votre vie là-bas, les frères, les keufs. Symboliquement, il y a un blocus, monsieur Mousquet, il y a un blocus. Voilà, bah concrètement, on a essayé de passer pour interpeller Valls sur ses prises de position on s'en fout de Valls. Vis-à-vis du sionisme et vis-à-vis de la Palestine surtout, puisqu'il accepte tout simplement les meurtres des Palestiniens, tout simplement. Donc c'est vrai que l'ambiance ici est assez tendue, on a un petit peu de tout, il y a des gens qui s'échauffent aussi au sein même de la mosquée, donc c'est vrai que l'ambiance est assez particulière. Après c'est légitime, vu ce qui se passe, c'est normal, c'est légitime. Du coup, est-ce que vous avez vu Valls ou... Alors on l'a pas vu dans le sens où c'est très très bien gardé. On a vu de personnalités politiques comme Madame Pécresse notamment qu'on a pu interpeller. Mais comme je dis, c'est assez tendu et c'est vrai que c'est compliqué de les aborder dans le sens où il y a un service d'ordre qui est très très tendu et donc qui est à l'affût du moindre suspect potentiel. Quelles ont été les conséquences du travail que tu as fait sur la Ligue des défense juive? Alors concernant la LDJ, c'est vrai qu'à la suite de cette diffusion, le positif qu'on peut retenir, c'est le partage, puisqu'il y a eu beaucoup de partage de la vidéo et tant mieux. Maintenant, la deuxième conséquence qui est un petit peu plus négative me concernant, c'est surtout des menaces, donc par téléphone, numéro privé, des appels incessants à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Et donc c'est vrai que c'est un peu barbant, mais bon, je m'y attendais dans le sens où mon nom est apparu clairement dans la presse et sur mon compte Facebook. Donc voilà, c'est une surprise sans en être une, quoi. Et samedi, manifestation interdite. C'est que tu es quand même assez engagé politiquement. Quel est ton point de vue sur la question? Alors comme j'ai dit à de nombreuses reprises concernant cette interdiction de Valls, une fois de plus, la seule réponse qu'on peut nous lui apporter en tant que citoyen, c'est la levée de notre majeur, dans le sens où clairement le droit de manifester est un droit fondamental dans notre société. Aujourd'hui on nous l'arrache tout simplement. Et donc non, on sera encore une fois dans la rue, mais c'est une provocation et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur lui-même le disait. Si on arrive à voir qu'il y a des liens entre la LDJ notamment, puisque c'était aussi la question d'avant, et les forces de l'ordre, c'est que le ministère de l'Intérieur lui-même a programmé tous ces débordements. Donc via l'enregistrement que j'ai mis sur les réseaux sociaux, on a clairement la preuve que le ministère de l'Intérieur est complice de la LDJ et donc que ces interdictions en complément de cette complicité à la LDJ finalement font qu'il y aura forcément des débordements samedi. Mais j'y serai en tous les cas pour filmer, essayer de montrer un point de vue un petit peu plus impartial de ce qui se passera sur place. Gazez, allez-y, gazez. Tout le monde filme, allez-y, gazez. Gazez, allez-y, gazez. Tout le monde filme, allez-y. Allez-y. Gazez. Non mais c'est bien, le ministre il a dû rentrer comme un chien derrière et maintenant vous allez venir nous gazer nous devant. Les médias étaient là, ils ont relevé la contestation. Tout le monde, tous ceux qui sont venus assister, ils ont eu pour leur traîtrise. Alors maintenant, je pense que on peut rentrer chez soi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous dis comment ça se passe. Maintenant, toute la mécanique, la machine policière est en train de travailler. Comment maintenant. Comment pour retourner la chose? Parce qu'ils veulent que ça déborde pour rentrer, pour casser, pour dire c'est des gens violents. Alors il ne faut pas leur laisser cette chance. Maintenant, je pense qu'on a réalisé tout ce qu'on avait à réaliser. Et maintenant, on peut partir, alhamdoulilah. Nous sommes venus, on a dénoncé, mais on va partir sans grabuge. Et on reviendra.
Et je sais que très souvent on néglige tous ces juifs qui manifestent dans les manifestations. C'est très courageux de leur part. Et dans la manifestation d'avant-hier, il y a des jeunes beurs. Il y a des jeunes beurs. Il y a des jeunes beurs qui ont fait rentrer des juifs à manifester et encadrer et protéger parce que les civils d'ordre ne voulaient pas les laisser rentrer. Avancez pas. Voilà, ils sont là, on est dans la mosquée maintenant. Voilà, on est dans la mosquée, on a réussi à passer. Avance pas, juste reste ici. Restez là. Voilà, on est encerclé d'un côté. Voilà, on est bien encerclé là. On est au milieu de la mosquée. C'est la mosquée. Madame, sécurité, vous pouvez pas passer, madame. Sécurité, vous pouvez pas passer. C'est la sécurité, Zarma. Il faut une invitation. Je suis la sécurité. Vous êtes la sécurité, vous? Ah bon? Est-ce qu'on peut voir? Non. On n'est pas armé, on n'a rien. On vient rentrer, on regarde. Est-ce qu'on peut regarder ou pas? Est-ce que je peux quand même regarder? Ah. Voilà. On est bien encerclé là. Hein? Voilà. Non, ils vont pas tirer dans un Mais voilà, ils ont pas le droit de tirer. Oulay, pourquoi tu veux qu'ils tirent? On a le droit d'être là, on est dans la mosquée. On a le droit. Eh, s'il y en a un qui touche, il a pas le droit de te toucher. C'est tout. T'as Dieu qui veut apporter. C'est qui? C'est Baji, ça? Ah, c'est Baji, ma parole. Je vais lui faire des problèmes. Les flics, ils vont partir. Demain, je vais lui faire des problèmes, moi, je te le dis. Voilà. Voilà les pro-palestiniens, voilà. Plutôt. On est quelques-uns contre un. Bien entourés. Garde la porte ouverte. On va pas au conflit, vous inquiétez pas. On n'est pas armés. Attends, on va quand même vous montrer. On est 1, 2, 3, 4. On n'est pas armés. Voilà. On va pas aller au conflit. On n'est pas armés. On n'a pas besoin de conflit, nous. On vient juste voir. On décale un peu, les gars, là. 11, on décale. On décale un tout petit peu. Juste un groupe. Un bidon, les gars. Un bidon, les gars. On veut juste parler. Échanger quelques mots avec le Premier ministre. Voilà. C'est possible? Est-ce que c'est possible de lui faire la demande? Dire qu'il y a des jeunes débris qui veut discuter avec lui. Voilà. On va parler. Ah, vas-y, je vais dire direct, c'est un porte ouverte. Avance, parce que les directives vont venir de derrière. Vas-y, avance. Eh ben, les collègues quoi. Ouais. Non, on est partout quand même. Hein. Par contre, moi je suis pas armé, tu vois. Voilà. On peut parler avec M. Valls ou pas? Avance pas, Abdel, avance pas. Avance pas. Avance pas. Ils sont pas armés. Il y a personne qui est armé, personne va charger personne. Merci. J'aimerais juste lui dire un mot. Personne. Il n'y a pas d'armes, Il n'y a pas d'armes, On est en free, levez les mains. Levez les mains. Bien en évidence, s'il vous plaît. Merci. Ils vont charger pour rien. Non, on dit seulement Valls qui se casse de notre mosquée. C'est simple. Bon, les gars, on a la personne qui est allée là. Vous êtes les pantins. Voilà, attache-le. Il est où? Sur le Coran, s'il charge dans la mosquée, j'aurais une haine toutes les keufs que vous avez. Tiens, voilà. Non, mais vous pas changer, vous Tiens, pas changer. prends-moi, filme-moi, tu connais. Voilà. On a la mosquée, Valls il est derrière moi et on ne peut pas dire. Voilà, on n'est pas armés. Même si vous n'avez pas de respect pour les personnes, la police, pour Valls, non, la police a du respect. Même si vous avez pas de respect pour Valls, criez pas, simplement ça. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a rien, monsieur. Non, il n'y a rien. On veut parler, c'est tout. Un mot, deux phrases. Comment ça, une sommation? On est dans un lieu privé, la mosquée, monsieur?
Consommation, carrément. C'est vous qui êtes dans notre mosquée. C'est vous la provocation, elle vient de chez vous. Ils essaient de nous encercler. Les gars, juste reculez, juste un peu. Ils n'ont pas besoin de chercher. Non, tu ne contournes pas, s'il vous plaît. Tu ne contournes pas, s'il te plaît. Restez. Ils vont faire une bavure, ils vont faire une bavure, ils sont chauds. Filmez bien. Ils ont envie de faire une bavure, filmez la bavure. Filmez la bavure policière. Filmez parce qu'il va y avoir une bavure. Ils ont envie de baver. Reculez. Abdel, recule. On y va les gars, recule. Personne n'est armé. Personne n'est armé. Personne n'est armé. C'est bon, doucement. Doucement, on y va. Arrêtez de nous pousser. Doucement, arrête de pousser là. T'es un ouf toi. Les gars, vous passez la mosquée, bande de Bravo la bavure. Bravo à la mosquée. Tout est enregistré. Tout est enregistré dans la boîte. Tout est dans la boîte. Faites ça dans la synagogue, vous le faites pas. Ils veulent pas respecter, c'est une mosquée. Vous n'avez pas le droit de reculer. Je suis désolé, on est dans la mosquée. On a rien fait mal. Je suis désolé, on est dans la mosquée. On est là tous les jours. Vous êtes là qu'aujourd'hui. On est là tous les jours, vous êtes là qu'aujourd'hui. On est là tous les jours, on n'avait pas le droit de gazer. On n'est pas armé. Ils gazent dans la mosquée, c'est quoi ça? Ah oui, c'est enregistré, t'inquiète. Tout est enregistré. Palestine, 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 Palestine. Voilà, on est bien encerclés. Voilà. Palestine, c'est des fous. C'est pas la L2J, c'est pour ça. Gaza, Paris, même combat. Gaza, Paris, même combat. Même combat. Il n'y a pas d'armes, voilà. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Voilà, pas d'armes. Voilà la LDJ. Voilà. Les frères, juste un truc. Ceux qui n'ont pas peur de se faire embarquer ou quoi que ce soit, venez, on va s'asseoir là, c'est la mosquée, on fait ce qu'on veut. Non, on va s'asseoir. Hamza, 10% place aussi. T'as le droit d'être passé dans la mosquée. Et eux, ils vont partir. Mais on là qu'on va attraper les dirigeants. Et vous serez pas là pour les avoir. Les gars, vous avez rien fait de mal. Venez vous asseoir, on est à la mosquée, frère. Il n'y a rien du tout, vous avez rien fait de mal. Vous avez tiré sur personne, vous n'avez tapé personne. Arrêtez de prendre l'antenne. J'ai voté. Vas-y, voilà, vous prenez un gaz dans la mosquée. C'est quoi, ils gazent? Tout est enregistré. Allez pas à la mosquée. Attends, c'est nouveau. C'est nouveau, non? Ils gazent dans la mosquée. C'est une équipe, là. Provocation. On n'est pas pareil. Non, on n'est pas pareil. Laissez-le parler. On n'est pas pareil.